Bonjour à tous et à toutes. Salut. Aujourd'hui on va parler d'un grand pilier de la SF. On va parler d'un de mes films préférés. C'est Ghost in the Shell version 2017, c'est sa version préférée, il a dit hein. Non, c'est pas ouais. vrai. Donc c'est pour ça on va faire une espèce de vidéo un peu bizarre, surtout une vidéo avec un contre-avis et un avis positif. Donc on va faire comme d'habitude l'introduction, les points positifs, points négatifs et ensuite on finira avec nos notes et la conclusion de ce qu'on a pensé du film. Ghost in the Shell c'est tout d'abord un manga sorti entre 1989 et 91 par Masamune Shirow. Il a ensuite été adapté par Mamoru Oshii en 1995 puis en 2003 avec Ghost in the Shell Innocence. Il est donc aujourd'hui réadapté au cinéma par Rupert Sanders. Il raconte l'histoire du Major qui est une humaine dans une coquille. Elle a donc un ghost. Elle lutte contre les pirates et les criminels. On y retrouve le Major joué par Scarlett Johansson, Batu joué par Pilou Asbæk et Takeshi Kitano qui joue le rôle du chef de la section 6. Alors voilà, on peut commencer. Ouais. Alors, en avis global, comme ça, vite fait, t'en as pensé quoi du film? J'ai pas aimé. Voilà, il a pas aimé. Non, c'est... Et moi j'ai aimé. Voilà, moi j'ai Voilà, c'était l'avis global. Maintenant on va passer au point positif. Point C'est-à-dire positif. que je ne vais pas parler. aimé. Tu vas pas parler? Non. Mais Je si, n'ai- bien sûr que oui, Si, t'as j'ai des trucs à dire. un point positif. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec Alex. Ouais. Moi j'ai trouvé que c'était un bon film parce que lui il juge en fait sur l'adaptation. C'est ça. Alors ok, ça. on peut juger un peu sur l'adaptation. Bah, Moi le je film juge. s'appelle Ghost in the Shell en même temps. Y a Oui, pas mais oui, mais tergiversé. voilà, mais Avengers, voilà, on pourrait parler d'Avengers aussi. Avengers qui est peut-être une mauvaise adaptation. J'ai pas lu assez de comics Avengers Ouais. pour pouvoir juger. Donc j'ai vu l'animé après avoir vu le film. Ce qui est en Et- soi une aberration totale. Voilà, c'est ça. Déjà. Euh, Bah, c'est la vérité. Peut-être. Mais moi voilà, j'ai pas aimé l'animé. Voilà, j'ai pas aimé l'animé. J'ai pas compris le but de l'animé. J'ai pas compris pourquoi le Puppet Master et tout. Enfin voilà, j'ai pas trop compris. Voilà. Alors que le film en lui-même, j'ai trouvé qu'il était bien plus peut-être simple. Peut-être il est beaucoup plus simple. Mais le fait que ce soit tous les deux des humains, j'ai préféré peut-être. Et il y a plus de buts avec la famille, un peu des sortes de flashbacks et tout. J'ai préféré tout ça. Voilà. Les effets spéciaux aussi. Donc je parlais des effets spéciaux. Ouais. Mais franchement, Non, dis-le, c'est- les bah, effets c'est- spéciaux oui, sont non, bons. mais, je vais en parler, mais après. les effets spéciaux sont bons, voilà. Tu peux le dire, on est un point Ah, mais c'est positif bon, là. ouais, Là voilà, on parle donc des voilà. points positifs. Les points tu vois. positifs, moi je n'ai qu'un seul point positif, ce sont les nouveaux effets spéciaux. Bah, le film pouvait pas être raté à tel point que les effets spéciaux sont nuls. On est en 2017, les effets numériques se sont concrétisés et on arrive à quelque chose d'excellent. Bah, c'est normal que les effets spéciaux. En plus, je veux dire, il y a une recherche visuelle vraiment marquante, c'est-à-dire tout le Tokyo de Ghost in the Shell et ce steampunk. Désolé pour la voiture, la moto qui passe. Tous les effets spéciaux au niveau de la ville et le concept de cyberpunk un petit peu est bien réussi. Ça, j'ai trouvé un bon point. Les effets numériques, bon, évidemment, c'est bon. Mais ensuite, il y a plein de points négatifs qui viennent un petit peu tout effacer, quoi. On se retrouve vite dans une espèce de bouillie, une bouillie artistique, mais oui et non, parce que le film se veut de rechercher des visuels purs et franchement, les visuels sont excellents. Il y a des scènes très marquantes avec la ville de Tokyo notamment, où dans l'une des premières scènes qui avait été teasée sur internet, où on voit le Major et cette caméra qui arrive dans tout Tokyo un petit peu futuriste. Ça, je trouvais excellent par contre. Mais ensuite, il y a plein de points négatifs qui viennent tout effacer et c'est vraiment dommage pour un film comme ça. C'est ça qui me fait. En fait, j'étais plus énervé qu'autre chose. Mais bon, on peut pas faire comme on veut. Moi, j'ai bien aimé la prestation de Scarlett Johansson. C'est vrai. Ça pourrait être un monote Là, positif. La manière robotique un peu à des moments de marcher. Ouais, et, ça, puis, non, Scarlett Johansson est c'est vrai qu'elle bonne, quoi. elle appartient très bien au rôle, elle se l'approprie énormément bien. Mais voilà, elle a des manières et des robotiques qui ont vraiment pas besoin d'exister en tant que Tu dans trouves, ce film. ouais. En fait, moi je juge par rapport au premier, c'est-à-dire que je suis un puriste de base de Ghost in the Oui, Shell. voilà, après. Et dans le dessin animé, Motoko elle a pas forcément cette démarche robotique. Et c'est ça qui me bloque en fait, c'est juste ça. Mais outre ça, c'est vrai que Scarlett Johansson joue vraiment bien le Major. Même si on peut pas l'appeler le Major parce que pour plein de raisons. Ouais.
C'est le point positif, j'imagine. Bah oui, moi j'aime bien, j'ai bien aimé l'histoire. Franchement, l'histoire et les thèmes abordés, ils sont intéressants et ça raconte vraiment quelque chose sur l'esprit, du coup, comme un peu l'animé, mais l'animé c'était vraiment assez compliqué, j'ai trouvé. Alors que là, c'est peut-être plus simplifié et le fait que, sans spoiler quoi. Bah si, tu peux pour spoiler parler un peu, tu peux spoiler. Pour parler de son passé, quand elle parle de son passé et tout, je trouvais ça plus intéressant de savoir un peu son passé pour comprendre un peu mieux le déroulement du film et pourquoi elle veut aider finalement le méchant, on va dire. Le méchant, au premier abord, le méchant qui n'est pas vraiment méchant. En fait. Voilà. Moi je voulais retrouver la critique, là je crois que je l'ai en screen, je crois. Parce que du coup, pour moi, le Puppet Master, voilà, il a pas vraiment d'intention et je vois pas pourquoi il se rebelle en fait. C'est juste une IA qui se rebelle quoi. Voilà. Moi, je l'ai pas compris en fait. Je pense que j'ai pas compris Ghost in the Shell. Voilà. L'animé. Le Puppet Master pour moi. Sur l'animé quoi. Ouais. Pour moi, le Puppet Master, je vois pas trop ses intentions. Pourquoi il fait ça. Voilà. Alors que là, comme il a un passé, je trouve que c'est plus justifié. Voilà. Bah justement, moi c'est vachement l'inverse, tu vois. C'est tout ce qui me fait rebuter au film. Et puis il y a alors, on peut aborder les points négatifs. Vas-y. On reviendra sur des points positifs s'il y a besoin. Donc point négatif, j'ai trouvé ça aberrant, déjà pour commencer, de l'appeler Miraculans. Déjà pour commencer, Miraculans, en reprenant les initiales de Motoko Kusanagi, c'est ignoble, juste ce qu'ils ont fait c'est ignoble. Ouais, mais c'est américanisé, voilà. Voilà, c'est ça. Je vais te lire après je vous lirai ma critique, mais c'est exactement ça. Et j'ai détesté ce point de vue-là. J'ai détesté à un point les scènes marquantes du premier film qu'ils ont refaites dans le deuxième. J'ai détesté ça. Là, tu devrais être content parce qu'ils reprennent des éléments de l'ancien film. Il manque l'essence du film pur. Il manque. Bon, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu les deux films dont on parle, mais cette scène de fin où ils sont déjà dans cette espèce de grand hangar où il y a le tank araignée. Déjà pour commencer, c'est le Puppet Master qui conduit le tank et ce n'est pas quelqu'un du projet du secteur 6, même si déjà dans la bande dessinée le secteur 6, plutôt le secteur 9 dans la bande dessinée je crois, avait un problème avec le secteur 6, mais c'est pas quelqu'un qui doit piloter le tank, ça. Et ensuite, quand le tank attrape la tête de Motoko, il y a un symbole derrière. Il y a quelque chose qui se passe. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que le tank araignée dans ce Ghost in the Shell là attrape la tête de. Comment il s'appelle ? De Cousé, je crois. Je comprends pas. Il s'appelle Cousé, je crois. Cousé, et il n'y a aucun symbole derrière. Il n'y a rien du tout. Et le fait que Cousé, qui se veut être un mélange de Puppet Master et de Hideo Kouzé dans les mangas, juste il est humain et ça colle pas du tout avec la transformation du Puppet Master en fait. Et c'est ça qui me rebute énormément. Moi tu vois, c'est un petit peu l'inverse parce que tu vois, chercher des symboles un peu partout dans Ghost in the Shell, c'est ça, l'animé c'est un petit peu trop compliqué pour moi, tu vois, chercher des symboles dans un peu toutes les scènes, c'est chiant je trouve. Non. Ok, tu peux réfléchir pendant un film et tout, mais si tu dois réfléchir à chaque plan... bien sûr, c'est comme ça que fonctionne le cinéma pour moi. Le cinéma, c'est poser un cadre et faire voir ce que le scénariste... Mais bien sûr qu'il faut bien sûr réfléchir le réalisateur veut te faire montrer à travers ce plan-là, si c'est un plan débulé, si c'est un plan en contre-champ. Il y a plein de façons de faire passer des messages, tu vois. Et justement, le transhumanisme, qui est une question récurrente dans les Ghost in the Shell, n'est pas posé dans ce dernier Ghost in the Shell là. Et c'était quoi le message dans qu'est-ce qui l'animé nous caractérise dans l'animé, quel était le message de cette scène de cette scène. Non, moi je te parle le message global du truc. Oui, mais tu parlais de la scène. La fin. Non, mais attends, on parle de plusieurs choses différentes. Pour moi, le message qui n'est pas transmis dans ce Ghost in the Shell sorti en 2017, c'est l'opposé du message du vrai Ghost in the Shell, qui est qu'est-ce qui nous caractérise en tant qu'humains et qu'est-ce qui fait que nous sommes des humains. La manière de penser, la manière de respirer, de vivre, de ressentir des émotions. Et c'est pour ça que le Major Kusanagi, et je parle bien de Kusanagi et pas de Miraculans, le Major Kusanagi qui est à l'inverse total du Puppet Master, et le Puppet Master qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas d'âme, le ghost on appelle ça, qui n'a pas de ghost, justement c'est ça cette contradiction qui est tellement belle dans ce dessin animé et qui fait que
Bah, les deux à la fin quand ils fusionnent et qu'ils disent enfin que Kusanagi ne veut pas mais elle fusionne avec ce Puppet Master et qu'elle repart en gros transformée en petite fille, enfin bon bref il y a plein d'histoires après. Et que là dans l'autre, bah certes il y a la scène avec le tank araignée, elle se casse un bras, mais quand il y a Kusé qui lui demande est-ce que tu veux qu'on fusionne, enfin en gros c'est ça, est-ce que tu veux qu'on fusionne, bah elle répond non. Et bah justement non, répond pas non, alors elle répond oui, je comprends pas. Si j'ai un mauvais point aussi par rapport à la BO du film. Ouais. La BO du film, la BO de la surtout du pour générique. la scène d'ouverture, on va dire, pour la scène d'ouverture, ils auraient voilà, pu mettre ça. Ils ont mis la musique originale. voilà, enfin, c'est ça. elle passe vraiment ouais. bien dans l'animé. Et Ils l'ont mis à la fin, alors que c'est une musique d'intro. Ouais, surtout pour elle, elle marche bien dans l'intro, ouais, elle marche vraiment bien. C'est dommage. C'est ça. Surtout l'intro est un peu comment dire trop rapide, elle passe trop rapide. Non, je pense qu'elle passe. Ça se passe trop rapide et je pense qu'elle durera à peu près le même temps. Non, parce que dans le premier, il y avait en même temps l'explication de comment on fait le robot, mais il y avait en même temps les noms des personnages, une espèce de générique. Oui, je sais pas si tu te rappelles. Ça défile. C'est ça, ouais, un peu à la Matrix. Ouais. Et franchement, ça allait super bien avec la musique. Et là, ils nous ont enlevé ça, ils nous ont enlevé ce plaisir. C'est un remix par contre de Ah oui. Ouais, on entend à la fin du générique. Enfin, à pendant la fin de la musique d'intro dans celui de 2017, c'est un remix de je crois qu'il s'appelle Kawai le musicien qui a fait ça. C'est un remix de laquelle des musiques? C'est un remix de celle-ci. Ah bon? C'est celle Je suis pas reconnu du tout. Ah si, c'est ça se reconnaît pas du tout. Si, c'est un remix. Ah ouais. Donc voilà. Bon, pour les intéressés, je vais vous lire la critique, je sais pas si ça te dérange. C'est la tienne, c'est ça? Ouais, c'est ma critique. C'est la critique que j'ai laissée le soir où j'ai fait le cinéma. C'est pas une critique, enfin, c'est des notes que j'ai prises comme ça. Donc voilà. Vas-y. Donc ce film n'est pas et ne doit pas se nommer Ghost in the Shell. Il est tout sauf une adaptation. Outre les excellents effets spéciaux, donc comme j'ai parlé tout à l'heure, l'histoire qui se doit fidèle au Ghost in the Shell de 1995 et au Ghost in the Shell Innocence sorti en 2004 ou 2003, je sais plus. Donc c'est pas une bonne adaptation. C'est sûr. Après c'est sûr. Voilà. On peut parler de l'adaptation. C'est sûr qu'en tant qu'adaptation, peut-être qu'il n'est pas excellent. Le film se nomme en tant qu'une adaptation du 1 et du 2. Oui, mais bon, après, ça reprend l'univers, mais ça reprend pas exactement les films. Tu peux pas refaire un film exactement pareil. Il faut que tu amènes un truc. Il faut que tu amènes un truc quand même. Donc ensuite, elle est Hollywood. Oula, ce mot je l'ai inventé, hein, mais elle est hollywoodisée, en gros. Au point que le film ne laisse plus son spectateur réfléchir, mais le prendre pour un idiot pour expliquer le moindre changement. Par exemple, bon là c'est un spoiler, les yeux cybernétiques de Batou. Pourquoi est-ce qu'on vient nous mettre une scène d'exposition sur le personnage de Batou, comme quoi il a perdu ses yeux, maintenant il a ses yeux robotiques. D'ailleurs, entre-temps, les yeux robotiques de Batou dans ce film-là ne sont pas du tout fidèles au manga. Et on voit le maquillage qui a été fait derrière. Hein. Même si ça veut se faire passer pour des cicatrices, tu peux pas vraiment. On voit le contour de l'œil. Oui, mais tu peux pas vraiment faire les mêmes yeux. Les yeux, ils étaient. Attends, mec, putain, j'ai du mal à parler. Tu peux bien faire une geisha qui a un style robot et tu peux pas faire des yeux sur un mec. Ouais, mais la geisha, après, c'est pas une actrice. Si, la geisha, c'est une actrice. C'est une actrice? Ah, oui, j'ai vu les making-of. Ah ouais? Oui. Tu sais, la geisha au début. On dirait vraiment des effets spéciaux. Enfin, pas des effets spéciaux, mais. Ça a été peut-être retouché au montage, mais c'est une actrice qui joue le rôle. Donc ensuite, pour ne citer que les yeux de Batou. Donc ensuite, l'histoire si originale du film d'animation de Mamoru Oshii est ici transformée, voire gangrénée par une histoire de parenté. Moi j'ai bien aimé ça. De parenté et de passé. Donc c'est-à-dire que j'ai pas kiffé d'avoir cette Miraculans qui d'un coup se retrouve en tant que Kusanagi. C'est juste aberrant pour moi. Donc ensuite pour finir donc le Major, appelé ici donc Miraculans, est une aberration. Oui, mais il appelle quand même le Major. Oui, non mais tu peux l'appeler le Major. Mais si derrière c'est Miraculans et que c'est pas Motoko, il y a un problème. Ouais, mais c'est pour avoir un public plus large. Ah bah justement, attends, on va y venir. Donc le Major, donc elle cherche son passé, ou dans le vrai Ghost in the Shell, elle cherche à trouver une place dans le futur. Et là je trouve qu'il y a contradiction. Dans celui-ci, elle cherche un passé, et dans l'autre elle cherche à s'identifier dans son futur. On peut pas faire ça.
Donc voilà, voilà, je suis rentré dans la salle du cinéma pour passer un bon moment comme je l'ai dit. Et en voulant retrouver donc tout l'univers et les personnages de Ghost in the Shell qui a fait le film de mon enfance. Et j'en suis ressorti déçu, donc avec l'impression d'avoir regardé mon œuvre originale détruite. Donc c'est un peu dommage. Et pour finir, je dirais juste un dernier point positif, c'est que c'est un peu long, désolé. Mais je trouve que ce film, en fait, il a été fait pour... c'est très péjoratif ce que je vais dire, mais pour la plèbe, en fait. Pour les gens qui ne réfléchissent pas. Et on est obligé de nous expliquer toutes les scènes d'action. Enfin, pas les scènes d'action, pardon. Toute l'histoire, on est obligé de simplifier tout pour que tout le monde comprenne. Alors que c'est là où toute la beauté du film de 1995 faisait, comment dire, était un pilier, tu vois. Et je trouve que ne pas expliquer les scènes, c'est tellement beau, ça fait tellement réfléchir, au point que là, ça a tout détruit. Voilà, c'est juste ça. Je pense, enfin, désolé, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que tu as autre chose à dire peut-être? Moi j'ai un petit truc à rajouter, vas-y, mais vas-y. je sais pas si c'était... Moi j'aurais bien aimé voir ça, mais je pense pas que ce soit une bonne idée, tu vois, peut-être après. Ouais, tu voulais faire. Genre, en fait quand elle plonge dans la geisha, Hein? j'aurais peut-être bien vu une scène animée, tu vois. Ah, quand elle plonge de la geisha et Ouais. qu'elle se fait hacker après. Ouais, j'aurais bien vu une scène animée peut-être. C'est un spoiler, désolé. Ouais, non mais la vidéo sera, Ouais, ce la sera vidéo marqué spoiler. sera spoil, ouais. Moi j'aurais peut-être bien vu ça, tu vois. En animé, c'est-à-dire en animé. Un peu comme la version Original. originale. Mais en même temps, quand elle plongeait dans la version originale, elle voyait à travers l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Elle avait les yeux de la geisha. Enfin, elle plonge dans le Puppet Master à la fin du 2. C'est la seule fois où elle plonge. Et en gros, admettons, là, nous on est deux. Moi, je vois la vision de Lucas quand je suis allé dans lui. En gros, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est pas juste le fait de se faire hacker ou quoi. Mais là elle voit pas dans... Enfin, Ah non, là, elle rentre dans là, son... voilà, là, elle rentre dans son ghost. Dans son ghost, oui. C'est ça. Et voilà, j'aurais peut-être bien vu une animation peut-être. Mais je sais pas. Ça aurait peut-être fait un rappel à l'œuvre originale, mais Ouais, bon après... voilà. Ouais. Là, c'est ce que tu penses, hein, c'est ton avis après, il n'y a, Ouais, ouais. a pas de souci. Non, mais il n'y a pas de... Voilà. Donc voilà. Je sais pas si t'as Je d'autres suis choses à très dire. déçu, je suis vachement déçu. J'étais vachement énervé ces 2 derniers jours parce qu'on a attendu 2 jours avant de faire cette critique. Et j'étais vachement énervé et j'ai pas eu le temps de décompresser. Et ouais, voilà, en fait, je me suis Après, dit... franchement, pour moi, c'est un bon film. En étant peut-être une mauvaise adaptation, c'est un bon film. Voilà. Et je peux pas juger en tant que ça, tu vois. Je peux pas. Le film, Ouais. il a fait toute mon enfance, je peux pas. Je peux juste pas. Ouais, non mais je comprends. Je suis vraiment désolé de ne pas donner un avis objectif et de donner un avis personnel, mais je ne peux que donner cet avis-là. Je peux pas juger le film en tant que film, je peux juger que le film en tant qu'adaptation et en tant qu'annihilation de mon œuvre fidèle et de ma Bible. Voilà, c'est juste ça. Je suis désolé. Ça va. Donc on va passer à la conclusion. Ouais. J'ai pas trop de choses à rajouter, mais bon voilà, j'ai passé un bon moment. C'est un bon divertissement. Voilà, peut-être c'est trop simplifié peut-être. Mais voilà, après c'est peut-être que Ghost in the Shell l'original est trop compliqué peut-être. Pour moi c'est un peu ça. Après je sais que tu n'es pas du tout d'accord avec moi. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Voilà. Mais on a le droit d'être en désaccord. Bah et oui, c'est voilà. totalement- Moi je l'avais trouvé Mais trop... je suis pas énervé contre lui ou quoi, Ah ouais. mais même s'il dit des choses que je enfin, des choses que j'ai pas envie, mais, Ouais, je sais. mais Voilà. je... Moi je l'avais trouvé peut-être trop compliqué. Mais Fais voilà, gaffe parce qu'il y a des pierres autour de nous, je peux te taper. Hein. Je sais que toi c'est pas du tout Non, c'est pas ça, c'est le la- même avis. Donc, Vous reprenez les mots de Lucas et vous inversez tout. Bah vas-y, Non, mais- vas-y. Traduis. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment dégueulasse ce qu'ils nous ont fait. Pour les puristes en tout cas, parce que je me considère comme ça. J'ai trouvé déplaisant de revoir les scènes du film original, qui sorties de leur contexte sont débiles, dans ce film là en tout cas. Et C'est vrai que ça faisait un peu faux à des moments. Voilà, enfin, c'est ça. C'était peut-être trop reprendre pour reprendre, quoi. Ouais. Reprendre les scènes pour reprendre les scènes. Et j'ai comment dire, aujourd'hui on est en train de rendre tout à la sauce Hollywood en fait. Et j'ai pas envie de pas réfléchir quand je regarde un film. Et justement là je trouve qu'ils ont fait ce film pour les gens qui aiment aller au cinéma mais qui aiment regarder des films sans réfléchir en gros. Et je suis vraiment, je suis vraiment déçu par ça en fait.
Et c'est juste, voilà, j'ai failli sortir avant la fin de la séance. Et je me suis dit, alors j'y suis allé, je me suis dit vas-y, parce que je me suis un peu spoil, je savais qu'il y avait la scène d'intro du vrai Ghost in the Shell à la fin du film, et je me suis dit ouais, je vais rester pendant la fin de la scène d'intro. Elle y est aussi quand même au début. Hein. Non. Elle est pas directement au début, mais elle y est. Hein. Elle est qu'à la fin. Alors, La musique de Monsieur non, Kawaii. oui, la musique, mais la scène d'intro. Non, moi je te parle pas de la scène d'intro, je te parle de la musique de la scène d'intro. Oui, non, mais voilà, la scène d'intro, elle est au début aussi. Pas au début. Non, mais tu comprends pas ce que je te dis. Oui, la musique, oui. Moi, j'ai compris que la musique. Je te parlais, je me suis dit, je vais rester pour écouter la musique de la scène d'intro. Oui. Là où elle se fait fabriquer. Oui. Et ça m'a tellement saoulé que je suis parti au tout début du générique. Et j'ai pas écouté la musique et je suis parti. J'étais tellement en colère que je suis parti directement. Voilà. Donc je pense on va passer vite fait aux notes et on va vite finir. Parce que c'est désagréable pour moi en fait. Ça. Je te laisse, vas-y, je te laisse dire ta note. J'ai pas trop des notes là, pareil. Tu veux que je dise la mienne d'abord ? Non, je veux pas me laisser influencer ou quoi, non. Ouais, surtout la mienne quoi, qui va vachement t'influencer. Non, je sais que ça va pas m'influencer. Mais je vais lui donner 75 sur 100, voilà. Allez, 75 sur 100, parce que j'ai passé un bon moment. Et je sais que t'es pas du tout d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Putain, mais il y a des pierres là. Je sais, mais je m'en fous, c'est mon avis après, voilà. C'est ton avis, je respecte. Mais je sais que quand tu vas donner ta note aussi, je vais me dire, bon, il abuse quoi. Je sais que tu vas abuser. Mais j'abuse pas, je donne ma note pour moi, qui est vraie. Donc, bon, comme vous le savez, j'ai pas très aimé le film. C'est pourquoi je vais lui donner une note de 12 sur 100. Je sais que c'est dégueulasse pour un film de mon enfance. C'est hyper bas quand même, c'est hyper bas. Il y a des petits bons points quand même. Les seuls bons points que j'ai trouvés, c'est même pas de la musique, c'est juste. Et donc tu t'as trouvé Justice League Dark par exemple meilleur. Ouais. Honnêtement, ouais. J'ai passé un meilleur moment devant Justice League Dark que devant Ghost in the Shell. Ok. Ouais. Honnêtement. Non, Ah, mais je te dis mon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais plus combien j'avais donné, je crois 30. Ouais, 30 à peu près. Ouais. Et je pense que ça va rentrer dans les résis, hein, mais. D'accord. J'ai pas kiffé. Voilà. Ok. Ça va. Donc voilà. Bon voilà, on a fini cette vidéo. C'est ça. Dites-nous votre note, pourquoi pas, dans les commentaires. Ouais, voilà, donnez-nous vos notes, hein, on est curieux de savoir. C'est vrai que vous nous avez jamais donné des notes ou des avis. À chaque fois, vous nous dites des petits trucs pour nous améliorer ou quoi. Ouais. Et si vous avez des notes pendant les critiques ou quoi. Voilà, on aimerait bien que vous laissiez peut-être plus de commentaires. Après, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui restent jusqu'à maintenant. C'est vrai. C'est parce qu'il y a une note, enfin il y a quand même à chaque fois je regarde combien de temps vous restez moins de 30% de la vidéo. Ouais. Donc c'est-à-dire environ la plupart du temps vous restez 3 minutes. Ouais. C'est bas mais bon. On vous comprend après si c'est trop long ou quoi, mais nous on aime bien faire ça. On n'arrive pas à se simplifier. En fait, on essaye de. En fait, nous on veut pas faire une vidéo courte ou écrite ou quoi. Ouais. En fait, on veut juste parler comme si on parlait ensemble. Ouais, c'est ça. Comme on fait d'habitude quoi. Juste on se filme, mais on dit juste. C'est comme si on parlait en tête à tête et. Ouais, c'est vrai. C'est comme si là il y avait une troisième personne en gros. C'est juste ça. Voilà. On parle et on s'amuse un peu. Donc s'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, marquez je suis resté et marquez votre note. Et surtout n'oubliez pas marquer first si vous êtes le premier. Aussi, voilà. Non, voilà, vous savez qu'on répond à tous les commentaires. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez bien aimé. Pareil, un pouce rouge, ça nous dérange pas du tout. Et partagez. Moi, je sais que personne ne le fait aussi. Partagez. Ouais. Moi, même moi, presque, je le fais pas des fois. Moi non plus, je le fais pas sur notre propre chaîne. Mais voilà, essayez de le faire, c'est sympa, même si bon. Ça nous encourage vraiment à faire d'autres vidéos et voilà. Donc très prochainement, il y aura, je pense, des courts-métrages qui vont arriver sur la chaîne. Il y a bientôt non, elle sera déjà sortie, il y a la critique de Iron Fist qui est déjà sortie. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Ouais. Et donc il y a quoi du coup après, qu'est-ce qu'on a fait là? Il va y avoir une vidéo sur Marvel normalement. La vidéo sur Marvel qu'on a tournée. À part si elle est déjà sortie. Mais c'est une vidéo qu'on a tournée il y a quelques mois, on était en galère franchement. Il n'y a même pas un mois. Si, il y a plus d'un mois. Hein. Ah non. Ah je suis sûr que c'était il y a un mois, allez, un mois. Ouais, un mois, mais le temps qu'elle sorte là. Ouais. Voilà, donc ça nous fait plaisir. Là on va tourner plusieurs courts-métrages, enfin au moins un ou peut-être faire la série. On espère que ça vous plaira. En tout cas, il y a un court-métrage qui devrait arriver dans. Peut-être qu'il est déjà sorti. Il y en a un qui est peut-être déjà sorti.
Je veux Qu'on a juste vous tourné, donner le titre. qu'on a déjà tourné. Ouais, ça se passe avec. C'est juste deux policiers pour le pitch. Ah non, c'est pas celui-là. Moi je pense à celui-ci, moi je pense qu'il faut Ah, que je il le mette. sortira pas à ses vacances par contre. Non, mais il sortira beaucoup plus tard. C'est un court-métrage qu'on a tourné il y a vachement longtemps. Ouais. Il y a presque 6 mois. Ouais. Il y a presque 6 mois. Peut-être un peu plus même. Et on n'avait pas encore cette chaîne-là et du coup on aimerait bien la poster sur celle-ci parce que le court-métrage est vraiment cool en vrai. Ouais, je pense. Et Il est cool, voilà. ouais, ça va, vite fait. Si, moi j'avais pris beaucoup de plaisir à le tourner. Ouais, et, ouais, comme d'hab. Hein. ouais. Voilà. Du coup voilà. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans très peu de temps. Ouais. On espère. Et Allez. prenez soin de vous. Ciao. Ciao.